Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble on va faire un tour sur Windows 11. Pourquoi je veux faire une petite vidéo sur Windows 11? C'est uniquement parce que je teste finalement tout ce qui passe sur ma machine, pas uniquement du Linux, et je trouve que c'est un bon point de comparaison de savoir vraiment les avancées de Windows et de pouvoir les comparer à Linux. Donc pour ce faire, je vais faire fi de tout l'aspect politique, analyse de data que peut faire Microsoft, parce que c'est vrai que là on va pas analyser la partie qu'on ne voit pas, on va vraiment partir que sur l'analyse de l'utilisation de Windows comparé à Linux, et en fait je vais faire le même test que je vais faire, que je fais d'habitude sur les distributions Linux, mais pour Windows. À noter que je ne prends pas non plus en compte le fait que pour la partie matérielle, Windows 11 ne soit pas compatible avec les PC qui ne sont pas récents. Donc voilà, on va commencer direct. Donc sur la partie installation pour installer Windows, finalement ça ressemble beaucoup à ce que fait Linux. On a une image ISO de 5,5 Go, donc c'est quand même un gros bébé. Si vous l'installez à partir d'une distribution Linux, il faudra utiliser... Enfin moi j'ai utilisé l'application WOE-USB, donc Windows on USB. Ça marche très bien, hein, franchement ça marche plutôt bien. Voilà, rien de spécial à dire, en sachant que Windows propose aussi la mise à niveau de Windows 10 vers Windows 11 directement en la téléchargeant depuis Windows 10, et apparemment ça fonctionne plutôt bien aussi. Côté matériel, donc là je suis sur ma machine principale, donc le gros desktop, donc où je lui ai mis un petit SSD de test juste pour voir ce que ça donnait. Bien sûr, évidemment, je retourne sous Linux dès que possible, juste après la vidéo en fait, tout simplement. À l'installation, Windows ne m'avait pas trouvé la carte Wi-Fi, pas de carte graphique, donc la carte graphique j'étais vraiment en 800 par 600 en mode à l'ancienne. Je n'avais pas le Bluetooth non plus, donc pour ce faire j'ai dû installer les drivers sur le site des constructeurs, donc de ma carte Wi-Fi ou de Nvidia pour ma carte graphique. Donc ça c'est un peu dommage. Bon, je parlerai pas non plus des baisses de performance liées à l'arrivée de Windows 11 pour le processeur AMD, enfin... Soit c'est déjà résolu, soit ça va être résolu assez vite, donc c'est pas un vrai problème. Enfin, pas pour moi en tout cas. Voilà. Côté mise à jour, donc là j'ai un peu plus de choses à vous dire. Côté mise à jour, donc en fait on a trois types de mise à jour différentes sur Windows. En fait on n'a pas d'outils intégrés, par exemple si je reprends Zorin ou Ubuntu, en fait tout est intégré à la Logitech. Et donc vos noyaux, enfin vos kernels, vos noyaux, votre environnement de bureau, toutes vos applications sont toutes gérées dans la Logitech. Là sur Windows, il y a trois façons différentes de gérer nos mises à jour. Et c'est enfin, pour moi finalement, en fait, qui a l'habitude maintenant à Linux, c'est un peu, ça fait un peu bizarre. Donc on a une partie sur Windows Update, donc c'est toute la partie core du système. Finalement, on ne sait pas trop ce qu'on installe, donc il nous propose des mises à jour, on lui fait confiance. Mise à jour cumulative pour Windows 11 pour les systèmes x64. Niveau information, tu repasseras. C'est pas terrible, je trouve que niveau information, on n'est pas au top. Mais bon, après, on est sur Windows, c'est pas un système open source, donc à la limite, ils ont le droit. Donc là, c'est pour la partie core. Ensuite, pour la partie application, on a deux choix du coup. Donc par exemple, le premier choix, c'est de passer par le Microsoft Store, qui intègre plutôt pas mal d'applications, mais pas beaucoup d'applications que j'utilise, donc ça c'est un peu dommage. Et donc en fait, on va dans Bibliothèque, et ensuite on fait obtenir les mises à jour. Donc là, en faisant obtenir les mises à jour, du coup, on a du coup, toutes les mises à jour de ce qu'on a installé avec le store. Et on top de ça, du coup, par exemple, si j'ai des mises à jour avec Audacity ou autre, et bien du coup, quand je lance l'application, j'ai normalement un message me disant que j'ai une mise à jour, et en fait je vais devoir télécharger la mise à jour directement sur le site internet. Donc en fait c'est pas du tout intégré à Windows, donc c'est pas que ça me dérange, mais en fait on perd du temps. Finalement, si je veux faire mes mises à jour une fois tous les 15 jours, pour exemple, là sur Ubuntu je lance la Logitech, je fais toutes mes mises à jour tous les 15 jours. J'ai deux clics à faire, là où finalement va falloir que j'ouvre toutes mes applications, et au fur et à mesure je vais découvrir si j'ai des mises à jour à faire ou non. Avec le Microsoft Store, c'est un peu plus comme la Logitech Ubuntu. Donc voilà, ça c'est... pour moi, c'est côté mise à jour, c'est un peu compliqué en fait. Je trouve ça un peu compliqué. On pourrait peut-être trouver une façon de faire ça mieux.
Par contre, côté Logitech, hein, donc sur la partie mise à jour, pour moi là c'est le top. Finalement, toutes les applications que je souhaite utiliser, que ce soit des applications Windows, des applications Linux, on est quand même bien servi. On n'a pas grand chose de base dans le système, en sachant que j'ai supprimé toutes les applications qui sont un peu des pubs. Hein. On a des publicités installées dans Microsoft Windows, donc ça je trouve ça assez bizarre. Par exemple, tu vois, Disney Plus est toujours là, je ne l'ai pas fait sauter. Sincèrement, c'est un système qui est payant. Je comprends pas pourquoi on a en plus de la pub pour des Disney Plus, pour du Netflix, pour ainsi de suite. Bon, ok, évidemment, les développeurs de Disney Plus payent Microsoft pour l'intégrer. Mais bon, je trouve que c'est pas. Je trouve ça pas terrible. En tout cas, je trouve ça pas terrible d'avoir intégré de la pub directement dedans. Mais à côté de ça, du coup, tout ce qui est Discord, Steam, Battle.net, le Game Pass, Filmora, j'ai retrouvé Filmora, OBS, Audacity, donc Photoshop, Inkscape. Dans l'ensemble, je retrouve tout ce que je veux hein, pour utiliser mon système, ça fonctionne même plutôt bien, les performances elles sont là, c'est plutôt cool. Et en plus, moi ce qui me manque le plus sur Linux aujourd'hui, c'est surtout le Game Pass. Quasiment tous mes jeux fonctionnent sous Linux, hein, je n'ai pas de manque particulier. Bon, j'ai 3 clics à faire de plus que... j'ai 3 clics à faire de plus sous Linux que sous Windows. C'est-à-dire que là, sur Windows, pour installer Steam, j'installe Steam, je lance n'importe quel jeu, ça fonctionne. Là où sous Linux, je vais devoir activer Steam Play et lancer les Proton. Mais hormis ça, ça commence à fonctionner très bien aussi, le jeu vidéo sous Linux. Mais là, sous Windows, franchement, on se pose pas de questions. Hein. Sur la partie Logitech, sur la partie gaming, pour moi, c'est le top. Franchement, ça fonctionne très bien. On va pas se le cacher, ça fonctionne vraiment très bien. Côté personnalisation et style, donc comme vous le voyez, on est sur une barre en bas à la Windows, hein, comme on le connaît depuis des années maintenant. Niveau interface, donc ça ressemble un peu à ce que fait KDE. Moi je trouve que c'est un peu ce que fait KDE. Si vous installez une KDE Néon lors des toutes dernières, en fait vous retrouvez à peu près la même interface. Sauf que ça fait quelques années maintenant que KDE Néon intègre cette interface, donc c'est un peu un repompage. Et puis on a la petite nouveauté des fenêtres arrondies sur les bords à la GNOME. Donc finalement Windows 11 pour moi c'est un mix entre KDE et GNOME, en sachant que quand même le PC est assez véloce. Franchement, j'étais assez impressionné parce que j'ai utilisé Windows 10 pendant des mois. Et Windows 11 est quand même beaucoup plus véloce que Windows 10. Hein. Il faut l'avoir en tête. C'est quand même une évolution dans le bon sens, côté performance. Je trouve ça plutôt cool. Non seulement que j'aime plutôt bien l'interface, bon après on a des petits trucs qui sont pas fous. Par exemple, mes applications qui sont en GTK, donc Inkscape hein, pour faire mes miniatures. Ouais, bon, côté performance, on n'est pas non plus au top du top partout, mais bon. Check. Donc par exemple, là, normalement, je devrais avoir un thème sombre autour. Donc là, vu que j'ai une application GTK, je suis pas du tout intégré. Hein. Alors que normalement, si j'ouvre mon truc de fichier, je suis en noir. Audacity était en blanc aussi. Donc voilà, l'intégration encore des thèmes, c'est pas... On peut faire mieux, Franchement, on peut faire mieux. Bon, après, c'est pas mal, hein, mais on peut faire mieux. J'ai trouvé aussi un petit truc qui est un peu bizarre, c'est-à-dire que là, si je fais un clic droit, c'est plutôt joli, avec un petit effet blur et transparent. Si je fais afficher plus d'options, j'ai le vieux clic droit de Windows 10. C'est quoi ce bazar? Franchement, c'est quoi ce bazar? C'est trop bizarre. On a 2 clics droits en fait dans le même clic droit, je trouve ça pas terrible. Donc le menu démarrer, je vous l'ai montré, mais le menu démarrer pour moi est une réussite. Hein. J'adore le menu démarrer de KDE, et là, on retrouve, hein, donc c'est top. Franchement, c'est top. Moi, j'adore. Ensuite, un petit tour dans les paramètres de Windows. Je trouve que là aussi, ils ont fait des efforts. On a un peu moins de sous-menus qui se cachent, et c'est plutôt bien intégré. Ça ressemble aussi beaucoup à ce que fait KDE et GNOME. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment essayé de mixer un peu les deux desktop environnement de sous Linux. On retrouve à peu près le même schéma que sur GNOME, mais avec une petite finition à la KDE. Enfin bref, c'est ce que je pense dans ma tête. Ça fonctionne plutôt bien. On a plein de choix partout. C'est plutôt intéressant. Sur la partie thème,
en tant que tel, on n'a pas grand chose par contre, hein. On a quelques fonds d'écran différents. Plutôt sympa, mais bon, qui sont pas non plus... pas de quoi sauter au plafond, hein, faut pas abuser non plus. Côté couleur, donc c'est pareil que sur Windows 10, rien de plus, rien de moins. Côté thème, donc on voit qu'on va pouvoir en installer des thèmes. Donc, je pense que pour l'instant on n'a pas grand chose, mais il est possible que plus tard on ait beaucoup plus de thèmes. Et ça j'aime bien, perso j'aime bien. Rien que l'idée. Après on va voir hein, ce que ça va donner, si c'était comme sur Windows 10 ou non. Bref. Le côté... ensuite on va partir sur le côté easy to use, donc la facilité d'utilisation de Windows 11. Finalement tout est compatible. Donc ça c'est l'énorme avantage, c'est-à-dire que vous ne vous poserez pas de questions, j'ai telle ou telle carte graphique, tel ou tel logiciel à utiliser, par exemple Battle.net était directement compatible, j'ai pas dû bidouiller avec Steam pour installer Battle.net dans Steam, donc j'ai gagné un peu de temps là-dessus, donc ça c'est assez cool, et puis quand ça fonctionne terriblement bien, hein. Donc ça c'est vraiment, vraiment génial. Mais en même temps, je le trouve pas évident pour autant. C'est-à-dire que l'installation où j'avais pas mes pilotes proposés, j'avais pas mon Wi-Fi, donc j'ai dû aller prendre ma box et mettre un câble Ethernet derrière le PC à travers toute la maison. Enfin bref, c'était pas génial. Enfin, c'est plein de petits trucs, en fait, je le trouve assez compliqué à utiliser, pas simple d'approche. Peut-être parce que j'ai trop l'habitude et j'ai trop mes marques sous Linux. Le fait que les mises à jour soient splittées en 3, je trouve ça aussi... Enfin, je pense qu'on pourrait faire carrément mieux. Et je pense qu'on n'est pas rendu non plus au maximum de ce que Microsoft peut nous apporter. J'ai pas parlé des bureaux virtuels aussi, ça c'est cool. C'est encore une fois l'arrivée hein, de GNOME 40, hein, donc on est sur des bureaux virtuels à l'horizontale. Ça fonctionne plutôt bien, il n'y a pas de débat. Et comme vous voyez, le système est très rapide, hein, c'est vraiment très agréable. Donc voilà, voilà pour mon avis sur Windows 11. Donc là, je l'ai testé pendant une petite semaine, en douceur, on va dire. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je trouve plutôt agréable, plutôt joli, plutôt moderne. Toutes les applications fonctionnent. Donc si jamais je veux jouer au tout dernier Forza Horizon ou Halo, je me pose pas de questions. Je sais que ça va fonctionner. En plus, il y a le Game Pass de compatible, donc je peux avoir le super abonnement pour 10 € par mois et jouer à beaucoup de jeux sans me poser de questions, ça c'est plutôt cool. Mais à côté de ça, j'ai quand même l'impression de ne pas maîtriser le système. Donc c'est-à-dire que, par exemple, quand il y a une mise à jour, j'ai juste la notion de bon, il y a une mise à jour pour Windows 11 qui date du mois d'octobre. Super. Mais au fond, c'est quoi cette mise à jour? Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Qu'est-ce qu'elle change? Il y a toute la politique de data, qu'est-ce qu'ils font avec mes data? Il y a les pubs qui sont intégrés directement au système. C'est plein de petits trucs qui font que finalement Windows 11 ça me perturbe, et puis enfin c'est pas que ça me perturbe, c'est que ça me dérange en fait. Ouais, c'est plutôt ça, je suis dérangé. Alors que par exemple si je veux installer une Ubuntu, une Zorin, une Mageia, le système je le maîtrise. Si je veux installer telle ou telle application, c'est très clair en fait. C'est très clair, c'est très transparent. Puis il y a la communauté aussi, hein. Il y a la communauté, c'est assez énorme. Ça c'est un énorme point positif, j'ai toujours envie d'avancer avec la communauté. Là où sur Windows, tout le monde a Windows, donc il n'y a pas vraiment de communauté Windows. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo à peu près utile. N'hésitez pas à mettre quelques commentaires en bas de la vidéo pour voir votre avis, si vous avez testé Windows 11 ou non. Et voilà, on partage. Et sur ce, je vous dis à plus.